Comment se différencier de la concurrence en tant qu'expert comptable? Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour te différencier de tes concurrents en tant qu'expert comptable. La majorité des experts comptables proposent les mêmes services et recherchent le même type de clients, des chefs d'entreprise qui veulent sous-traiter leur tenue de livre ou leur comptabilité. Donc, il est donc essentiel de se différencier de ta concurrence si tu veux être le cabinet comptable qui a le plus de clients, qui attire le plus de clients. L'erreur, c'est d'essayer de se différencier uniquement par les services, mais tu le sais très bien, un cabinet comptable a une limite de services qu'il peut proposer à ses potentiels clients. Tu peux aussi essayer de proposer des meilleurs services, mais ça ne suffira toujours pas. La solution, c'est dans la manière dont tu te présentes. Parce que tout le monde peut dire qu'il a les meilleures stratégies d'économie d'impôts. Donc, la meilleure solution que tu as devant toi, c'est dans la manière dont tu te présentes. Première étape, c'est ne plus avoir peur de se mettre en avant. 90% des comptables ne se mettent pas en avant, n'enregistrent pas de vidéos, ne publient pas des posts où on les voit. Donc, imagine si tu es le seul expert comptable qui publie de manière régulière et qui publie des vidéos, des posts qui sont pertinents. Imagine tous les clients que tu pourrais attirer si juste tu publiais, si tes prospects pouvaient te voir, donner des conseils, enfin, pouvaient mieux te connaître. Imagine tous les clients que tu pourrais attirer grâce à ça. Si tu te sens mal à l'idée de faire des vidéos, dis-toi que tes concurrents ressentent exactement la même chose. Donc, tu dois vaincre cette peur et commencer à publier si tu veux dépasser tes concurrents et te différencier de la concurrence. Étape 2, c'est de faire des vidéos pour inspirer confiance. La vidéo est le meilleur moyen d'inspirer confiance, de montrer à quel point tes services sont bons, pourquoi les personnes, tes prospects devraient te faire confiance. Donc, fais des vidéos pour inspirer confiance et montrer pourquoi ils devraient te choisir toi et pas un autre cabinet comptable. Étape 3, avoir des témoignages vidéo. Tu n'imagines pas à quel point une vidéo d'un de tes clients qui parle de tes services et à quel point il est satisfait de tes services a de l'impact. Un avis 5 étoiles sur Google, c'est bien, mais une vidéo, c'est nettement mieux, c'est extrêmement bien. Donc, demande des témoignages vidéo. La majorité des comptables ne demandent pas de témoignages vidéo, peut-être parce qu'ils ont peur de déranger leurs clients, mais n'aie pas peur. Certains de tes clients sont satisfaits de tes services, mais tu ne leur demandes pas des avis clients vidéo et ça se répercute sur tes résultats et tu perds juste des clients et du développement de ta boîte, de ton cabinet. Alors, n'aie pas peur de déranger tes clients et demande des avis clients vidéo. Étape 4, ne pas avoir peur de faire de la pub. Si tu veux que ton cabinet se développe, si tu veux que ton entreprise se développe plus rapidement, tu dois commencer à faire de la pub, même si au début tu te sens mal à l'aise à l'idée de faire de la pub, dis-toi que tes concurrents ressentent exactement la même chose. Donc, tu dois vaincre tes peurs et commencer à faire de la pub, même essayer de faire de la pub et tu auras des retours. Dans tous les cas, dis-toi une chose, tu ne perds rien, tu n'échoues rien. Prends ça comme un apprentissage pour le développement de ton cabinet comptable. Étape 5, améliorer la communication avec tes clients. L'une des raisons pour lesquelles les clients changent de cabinet comptable, c'est la communication. Ils n'ont pas assez de data, il n'y a pas assez de communication entre toi et ton client et c'est l'une des raisons pour lesquelles les clients changent de cabinet comptable. Si tu te sens mal à l'aise à l'idée de
de communiquer avec tes prospects, avec tes clients, dis-toi encore que c'est exactement ce que tes clients ressentent. Dis-toi ça. Et donc, mm, en n'écoutant pas tes peurs, en sortant de ta zone de confort et en améliorant ta communication avec tes clients, tu te différencies de tes concurrents et tu gardes tes clients sur une plus longue période. Conclusion, à chaque fois que tu te sens mal à l'aise, à chaque fois que tu te sens mal à l'idée de faire quelque chose, mais que ce quelque chose va dans tes objectifs, fais-le. C'est juste ça. Fais-le, vainc tes peurs, n'écoute pas tes peurs et sors de ta zone de confort.